Et bonjour à tous, c'est Sine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va reparler de la SFR Box 8 puisque j'ai un petit retour d'expérience après plusieurs semaines et je vais pouvoir vous en parler. Et en même temps, on va faire une petite FAQ avec les questions que j'ai eues en commentaire. Mais avant, petite parenthèse, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos sur ma chaîne en ce moment, il n'y en a même plus du tout. C'est tout simplement parce que j'ai un petit souci perso qui m'empêche, on va dire, de faire des vidéos. Ça va se résoudre très bientôt, j'espère, et j'ai pas mal de projets de prévus sur la chaîne notamment pour cet été en termes de cuisine, pour bientôt aussi en termes de dessin. Et oui, ça va être nouveau sur la chaîne, on va parler de dessin. Et toujours des petits tests, je vais essayer de faire des petits tests high-tech aussi un peu plus sur la chaîne. Voilà, fermez la parenthèse, on passe sur la SFR Box puisque vous êtes là pour ça. Déjà, je vais juste faire un petit rappel aussi sur les éléments de cette box. On a la box internet qui est, elle, de qualité vraiment très basique, très faible, très légère. Voilà, on la met dans un coin, on l'oublie et puis voilà. Des connectiques aussi, très peu de connectiques, enfin en câble Ethernet on va dire, parce qu'il n'y en a que deux je crois. Et le Wi-Fi 6, c'est ce qui fait sa force, et là, c'est là où je vais accentuer là-dessus justement, parce que j'ai été agréablement surpris par pas mal de niveaux de ce Wi-Fi. Donc on a cette partie-là, et puis on a bien sûr la partie télé, donc qui est là, celle qu'ils appellent la SFR Box 8, hein, c'est là-dessus qui mise un peu, qui mise un peu tout. Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une box normale? Alors déjà, elle fait barre de son, ce que la Freebox aussi fait, je crois, avec des Vialettes maintenant. Euh, Certes, elle doit pas être de la même qualité, hein, parce que c'est pas des Vialettes, et des Vialettes, on sait qu'ils sont très forts pour le son, mais elle fait le taf si vous êtes dans une pièce qui n'est pas énorme. Sinon, prenez un home cinéma, un d'office, hein, même la des Vialettes fera pas le taf. Surtout, ne la rangez pas dans votre meuble, hein, sinon vous perdez tout ce qui est qualité du son. Au niveau de télé, je suis vraiment pas fan de l'interface. Il me plaît vraiment pas, c'est un peu fouillis, on a du mal à s'y retrouver, mais bon. Après, s'il y a que ça, j'utilise très peu la télé, à part pour Netflix, Amazon Prime. D'ailleurs, elle intègre Amazon Prime, d'ailleurs, dernièrement, depuis peu. Ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle fait répétiteur Wi-Fi. Ça, c'est très important, puisque en fait, plus votre maison est grande et plus c'est difficile des fois d'avoir le Wi-Fi. Si vous placez stratégiquement votre box plus votre box télé, là vous allez avoir un Wi-Fi vraiment dans toute la maison. Déjà qu'à la base, la box, avec le SFR Wi-Fi 6, là, le Wi-Fi 6, vous allez avoir un Wi-Fi qui est beaucoup mieux. C'est-à-dire que moi, dans ma chambre, avant, avec l'ancienne box, je ne pouvais pas mettre la Chromecast. Là, aujourd'hui, j'utilise la Chromecast hyper facilement, ça ne bug pas, ça ne se déconnecte pas et tout, donc ça c'est un régal quoi. En termes après de box, donc elle est petite, elle est plus petite que ce que on s'y attendait, hein, pour vous dire. On s'attendait vraiment à un truc un peu comme la Freebox, et en fait compte c'est vraiment plus petit. Euh, et puis non, non, franchement plutôt satisfait de la box télé, donc il y a une reconnaissance vocale. Bon, elle marche un coup sur deux, mais bon, elle fait le taf. Et j'avoue que des fois, pour ouvrir Netflix, Amazon Prime, c'est beaucoup mieux que d'aller dans les menus parce qu'on s'y perd complètement. Si vous jouez sur l'interface télé, c'est à chier, quoi. Sincèrement, je déconseille pour l'interface télé, quoi. Maintenant, le reste fait très bien le travail. Donc oui, donc on a une donc image son cinéma, donc elle fait 4K, 4K HDR, hein, donc voilà. L'assistant vocal, c'est ce que je disais, hein, c'est hyper pratique. Après, ça a un petit temps de réaction des fois, donc c'est vrai que on a l'impression que ça marche pas et en fin de compte ça va fonctionner. Petite parenthèse là-dessus d'ailleurs, je pense que le fait que je sois en ADSL, et d'ailleurs cette vidéo va répondre aux questions ADSL. Pour l'instant, je ne suis pas encore fibré. Normalement, si tout se passe bien, je serai fibré fin de l'année, si tout se passe bien, hein, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on en est. Donc je pourrais en parler, mais là pour l'instant je parle que pour la DSL. D'ailleurs, les questions auxquelles je vais répondre, c'est vraiment en fonction de mon expérience. Donc tout va plus vite. La nouvelle interface télé, donc c'est ce que je disais, hein, je suis vraiment pas fan. Maintenant, après, il y en a peut-être qui vont aimer, hein, donc voilà. Enregistrement, donc on peut enregistrer, et voilà. Alors après, on a les caractéristiques aussi de la box, hein, donc assistant vocal sur la box télé, enceinte intégrée, compatibilité Bluetooth, un port USB-C 3.1, et puis 3 Go de mémoire RAM. Donc voilà, bon après c'est un petit ordinateur, mais c'est pas ouf. Mon retour d'expérience par rapport à la fiabilité de la connexion, je dois avouer que je suis voilà, pour l'instant agréablement surpris parce que j'ai eu la SFR Box avant, j'ai eu la 4G Box de Bouygues aussi, j'ai eu la Orange aussi. Et en termes de fiabilité, j'avoue qu'ils ont même surpassé Orange sur ce coup-là, parce que Orange avait souvent des baisses de débit. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon cas, et ça va résumer aussi pas mal pour pas mal d'entre vous, vous aurez beau changer de box,
si votre ligne ADSL, votre ligne cuivrée est pourrie, qu'il y a un problème dessus ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Vous aurez le même débit. Croyez pas que certaines box vont avoir un meilleur débit que d'autres. Enfin, non, c'est votre ligne ADSL qui fait le débit. Par contre, Orange réagissait différemment. Alors j'ai des micro-coupures qui se passent sur ma ligne. Et Orange, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un petit robot sur la ligne qui baissait le débit en fait pour éviter les micro-coupures. Mais je me retrouvais avec un débit à 2, 3, 4 vraiment grand maximum mégas. Et c'est vrai, enfin, je faisais rien. Dès que j'allumais la télé, je pouvais plus rien faire. SFR réagit autrement, puisque SFR laisse les micro-coupures qui sont très faibles et très rapides. Et au final, bah, j'ai jamais de perte de débit. Les micro-coupures, ça peut être chiant, mais j'avoue qu'avec cette... Alors, je sais pas si c'est la box ou la ligne qui est un peu mieux, quoi que ce soit, mais j'en ai beaucoup moins, beaucoup moins. Ça m'arrive encore une fois de temps en temps, mais c'est très très rare. Ensuite, en termes donc de débit, comme je disais, ça dépendra de votre ligne. Hein, ils m'ont promis entre 4 et 8 mégas. Je sais que c'est une fourchette assez large, mais je suis dedans, donc je vais pas, voilà, je vais pas me plaindre. Ma ligne peut pas faire mieux, donc voilà. Tiens, j'ai vu aussi sur leur site, bah, vous le voyez aussi en même temps que moi, j'ai vu sur le site aussi qu'ils avaient augmenté l'option SFR Box 8 à 8 euros, à 7 euros par mois. Donc moi je l'ai eu à 5 euros par mois, ils l'ont augmenté. Bon, ils profitent un peu du fait qu'elle doit bien marcher à mon avis, hein, donc pour augmenter les prix. Bon, c'est un peu dégueulasse on va dire, mais bon voilà quoi. Voilà, donc je pense que j'ai répondu brièvement à tout ce qui était justement question sur la SFR Box en elle-même. Maintenant, on va répondre à vos commentaires. Je vais voir si je peux répondre à vos commentaires. C'est pareil, hein, j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas toutes les réponses. Donc on va regarder un petit peu ce qui a été dit, sachant que la plupart, je réponds aussi par écrit. Hein. Donc vous pouvez, d'ailleurs sous cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions. J'y réponds par écrit, et puis après, voilà, je rassemble aussi. Je ferai pas de vidéo sur la SFR Box, sauf quand j'aurai la fibre peut-être, où je referai justement une mise à jour par rapport à la fibre. Mais bon, pour l'instant, voilà. Alors, on a Jérôme qui parle que la fibre a été annoncée, donc je sais pas s'il est dans ma région et qui dit que ça a été annoncé pour le mois d'août, enfin voilà. SFR est le pire opérateur de France, trop de problèmes techniques, sans parler d'une augmentation du prix. Je suis parti chez eux, trop de chaînes en moins, je suis chez Orange, nickel. Alors, comme je le disais, ça dépendra bien sûr de ta connexion. Personnellement, je suis passé de Orange à SFR, pour l'instant je ne regrette pas, si ce n'est qu'ils m'ont un peu blousé sur la fibre, mais bon, ça c'est plus un problème de communication. Faut savoir que leur service client est nul à chier, faut dire ce qui est. Ils comprennent pas ce qu'on leur dit, et puis ils ont une liste en fonction de votre problème, ils ont une liste de trucs à lire, et voilà, ils le lisent bêtement, et franchement, j'ai pas trouvé de la compétence dans leur service client, et c'est bien dommage. Par rapport à Orange ou leur service client, eux, par contre, on a vraiment une personne qui nous comprend en face et qui sait de quoi on parle. Augmentation de prix, bah voilà, j'en ai parlé juste avant, hein, ils ont passé de 7 euros, enfin de passer de 5 euros à 7 euros, donc c'est dommage. Alors, ensuite on a Dacocraft qui me dit salut Sinblade, moi j'ai la 4G box depuis un an chez Bouygues maintenant, mais depuis quelques temps, malgré mon débit, 25 mégas download, 20 mégas, ma latence est très instable, je n'arrive pas à jouer au jeu. Alors déjà, il faut savoir que j'ai eu la 4G box Bouygues aussi, parce que j'en ai fait une vidéo. Et en termes de... Alors même si on a un bon débit, un bon upload, un bon download, moi ça me servait pour envoyer mes vidéos, mais en termes de... pour jouer, le ping et tout, c'était pas stable. Donc la 4G... sauf si on a une antenne extérieure bien puissante et tout, sinon c'est pas assez stable, je pense. Et le week-end, c'est injouable parce que tout le monde se connecte dessus. Ma question, est-ce que la box 8 peut être plus avantageuse pour moi? Ma 4G box est pourtant branchée en Ethernet, mais rien ne va. Si je branche la box 8 en Ethernet, j'aurai peut-être une meilleure latence et je pourrais enfin jouer en paix. Alors, bien sûr, ça dépend de ta connexion chez toi, hein, mais en termes de... Même si tu as comme moi 4 à 8 mégas, pour jouer au jeu, c'est quand même mieux une vraie box Internet qu'une box 4G. Alors, tout ce que je dis, ça reste mon avis. Il n'y a rien de prouvé. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire le contraire en disant moi, chez moi, la 4G, ça marche très bien. Enfin, voilà. Peut-être, mais après expérience, je vous avoue que j'ai eu la 4G, que je suis passé par mon téléphone avec SFR, Bouygues, Orange, et sincèrement, à chaque fois, une box, ça vaut pas. Enfin, une box, c'est beaucoup mieux pour jouer qu'une 4G. On a Kylian qui me dit salut, je voudrais savoir comment ça se fait que je sois fibré mais je tourne à 4,1 mégabits seconde, merci de me répondre. Et ben écoute, d'ailleurs j'ai pas répondu à ce commentaire, je viens de voir. Écoute, je pense qu'il faut que tu appelles SFR tout de suite, parce que si tu es en fibre et que tu es à 4,1 mégabits seconde, appelle-les quand même. Maintenant, faut pas confondre les mégabits et les mégaoctets, donc renseigne-toi bien de ton côté sur ce que tu as vraiment concrètement, et puis appelle SFR. Ensuite, Amorin, bonjour.
Moi, en un mois d'essai, je peux vous garantir que c'est de la merde. Excusez-moi du mot, mais je suis tellement déçu que j'ai résilié direct par défaut de service Box 8. Le prix vaut pas les 69 euros. Alors déjà, tu payes 69 euros, ça me paraît un peu cher. Je paye pas 69 euros, je crois. Ni les 5 euros par mois. Donc 5 euros par mois, oui, je les ai, effectivement. Franchement, c'est du vol. Alors, je sais pas chez qui tu es passé, mais comme je disais, hein, j'aurais pas bien aimé que tu développes un petit peu plus en disant que c'est de la merde. Pourquoi? Et on aurait pu en parler. Là, à vrai dire, c'est ton ressenti, mais c'est peut-être dû à ta ligne. Tu me dis que tu es en fibre ou pas? Non, tu me dis pas que tu es en fibre. Après avoir ta connexion. Voilà, il faut un peu plus d'éléments et j'aurais pu te répondre. J'ai gardé l'ancienne box 4K décodeur plus car j'ai l'option de la connexion audio SPDIF, donc je peux brancher ma barre de son LG qui ne possède pas de branchement HDMI de plus malheureusement. Ma télé 4K ne fait pas Bluetooth. À savoir que je possède la commande vocale qui fonctionne aussi sur ma box. Ok, ok, il y a une question. Non, Oula, le son du haut-parleur. Le son du haut-parleur de la box 8 est faible. Moi je trouve pas, après ça dépend de ta pièce bien sûr, et la qualité est naze. Bah, c'est un ressenti hein, encore, hein, mais moi j'ai jamais eu de barre de son. Toi t'as une barre de son LG qui doit être bien puissante, donc c'est Battlefield qui nous dit ça, qui doit être puissante je pense, hein, donc c'est sûr que la différence doit être flagrante. Moi qui en ai jamais eu, j'avoue ça me va bien. Ok, bon je vais passer à une autre question. On a Ahmed qui me dit je pense que cette box c'est pas top au niveau de la télévision. Moi par exemple j'ai les chaînes Canal+ et je peux pas je peux pas faire des enregistrements sur les chaînes de Canal+. C'est pas la box qui empêche ça, c'est vraiment Canal+ qui empêche qu'on enregistre ces chaînes. Voilà, c'est une protection Canal+. Je pense pas que je pense que si t'avais une autre box ce serait pareil. Je vais l'avoir, qui me dit Dicky, bah écoute tant mieux, hein, j'espère que tu auras le même ressenti que moi. Lazarus qui me dit bonjour, je voudrais prendre la box 8, je voudrais savoir si la qualité était bonne sans bug et si la Wi-Fi est bonne. Alors la Wi-Fi c'est ce qui fait sa force vraiment. C'est vraiment le Wi-Fi qui va, comment dire, qui fait que cette box pour moi elle est au-dessus des autres pour l'instant. Par contre en termes de qualité ça dépendra encore de ton réseau, mais à côté de ça on n'a pas eu de bug particulier que ce soit pour la télé ou à part des petites déconnexions intempestives des fois, mais c'est dû à ma ligne donc voilà. Ensuite, on a Char qui me dit bonjour, j'ai déjà une box fibre SFR avec moniteur 4K. Je voudrais savoir, en gros, voilà, je me rappelle de ce commentaire-là. En gros, tu veux savoir si tu peux passer en 4K HDR avec la télé. Alors, logiquement, si on suit leur site, oui, elle fait HDR. J'ai pas de télé pour le tester, donc à voir. Mais normalement, elle fait HDR. Lazarus qui me dit, Lazarus, on a déjà eu un commentaire qui me dit est-ce un bon choix de box par rapport aux autres concurrents? Eh bien, sincèrement, le Wi-Fi, oui. Maintenant, pour tout ce qui est qualité, service client, bah, je te déconseille, hein, clairement, SFR en service client, ils sont nuls à chier. Donc, comme je dis tout à l'heure, Orange est beaucoup mieux. Par contre, au niveau prix, même si SFR augmente ses prix, on est toujours un petit peu en dessous de Orange, qui est pour moi le principal concurrent de SFR. C'est vrai qu'ils ont une très mauvaise réputation, SFR. Je vais pas leur redorer leur réputation, loin de là, parce que j'ai quand même eu beaucoup de problèmes avec eux, que ce soit avant avec mes anciennes box, etc. Du coup, non, sincèrement, toutes les box se valent. Après, ce sera vraiment au goût de chacun. Comme je dis, celle-là, c'est le Wi-Fi qui fait sa force et ça me permet vraiment d'aller dans ma chambre. J'ai le Wi-Fi. Pourtant, j'ai pas une grande maison, mais avant, je l'avais pas avec Orange. Voilà, donc à toi de voir. Moi, je pense qu'elle en vaut la peine. Après, il faut négocier les prix avec eux au bout de la première année, puisque les prix augmentent au bout d'un an. On a Ali qui me dit pas assez de câbles au dos du modem, je trouve. Je suis d'accord. Ça manque de câbles. Enfin, quand il dit manque de câbles, je pense que c'est. On parle d'Ethernet. Hein. Maintenant, le Wi-Fi est de très bonne qualité, donc tu peux te lancer sur le Wi-Fi, je pense. On a Serna qui me dit t'as oublié de dire que la boîte TV fait répétiteur Wi-Fi. Alors oui, j'avais oublié de le dire sur mon premier test. Je l'ai précisé tout à l'heure, mais j'avais oublié de le dire. Et que la télé fonctionne très bien en Wi-Fi. Ça, je ne l'ai pas encore dit, mais oui. Vous pouvez, pour économiser un câble Ethernet, justement, brancher votre télé en Wi-Fi. Je ne comprends pas pourquoi ne pas avoir intégré Android dans la Miami, me dit Sagittaire 06. Oui, c'est vrai que on aurait préféré, je pense, Android. Même on aurait pu mettre des applications et tout ça, donc là on peut pas. Ensuite, on a Robustelli qui me dit une question SVP, on m'installe demain la box 8 après avoir été chez Orange avec fibre. Est-ce que tout sera branché télé internet, ça tombe un week-end? Quand on lit certains commentaires, c'est galère, j'ai bien peur de regretter Orange. Alors,
Je pense que si tu as changé d'Orange à SFR, c'est qu'il y avait une raison, peut-être en termes de prix ou quoi que ce soit, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai changé surtout, premier abord. Et puis que SFR me promettait la fibre rapidement, ça je me suis fait avoir. Maintenant, ça se peut qu'ils viennent te l'installer demain, mais que tu le laisses sous... Bah, tu auras certainement Internet demain, parce qu'ils vont prendre la même connexion. Est-ce que tu auras la télé? Je sais pas. Moi, en termes d'ADSL, j'ai dû attendre 2-3 jours pour avoir la télé fonctionnelle. Maintenant, après, peut-être que toi, ça va marcher, c'est la fibre, c'est différent. On a Thomas. Bonjour, ayant ma sortie Ethernet dans une chambre et la télé dans le salon, puis-je brancher la box dans la chambre et raccorder la box télé SFR8 pour la télé dans le salon? Alors, où tu dois brancher les deux box ensemble. Bah donc, retour à la question d'avant. Tu peux mettre en Wi-Fi, donc t'as pas besoin. Je sais que les commentaires datent un petit peu, mais peut-être que ça va répondre à des questions que vous posez. Elle est facile à connecter, à brancher ou c'est la merde? C'est la même chose que les autres box, hein, c'est câble d'alimentation, après tu mets câble Ethernet jusqu'à la box télé ou Wi-Fi, et puis roule, hein, après... franchement non, c'est aussi facile que les autres. Bonjour, pas mal d'avis mitigés sur la qualité du son de l'enceinte. Et vous, est-il correct? Les 2x5 watts ne sont-ils pas trop justes en puissance? Merci. Donc de Arnaud. Ça dépend de ta pièce. Et puis comme on a vu un commentaire précédent, c'est sûr qu'une barre de son, il avait une barre de son LG. Il avait une meilleure qualité, donc ça l'a un petit peu déçu d'arriver là-dessus. Moi qui n'en ai jamais eu, quand j'ai essayé le mode barre de son, on va dire, j'ai été agréablement surpris et depuis il tourne que comme ça. Ensuite, alors Alexis qui me demande: salut, connais-tu les forfaits en termes de gigaoctets par mois avec leur fibre? Ils font de la fibre en illimité, point d'interrogation. Eh bien la fibre est toujours en illimité, donc en 4G il n'y a pas d'illimité, mais en fibre ils font de l'illimité, donc regarde bien sur le site internet, mais pour moi tout est limité. Hein. Alors, on a Leïla qui me demande: bonjour, est-ce qu'on peut rajouter des applis? Donc non, puisqu'il n'y a pas de store, on va dire, à proprement parler sur la box. Alex Turner: est-il possible de prendre juste la box télé pour bénéficier de la 4K HDR et de ne pas prendre le modem car il n'y a pas assez de ports Ethernet? Alors, j'ai déjà répondu un peu à ce style de question. Tu peux prendre la box télé, la mettre en Wi-Fi. Déjà, tu récupères un port Ethernet, mais ce sera pas dissocié l'un de l'autre en fait. On a Warrior, bravo pour cette vidéo, merci. Une petite question par rapport à la box télé: est-elle compatible avec la Wi-Fi et non forcément Internet? Oui. Cube, question: en Wi-Fi on tourne à combien sur speed test? Quasiment pareil que l'Ethernet, il y a très très peu de différence. Jaco, salut, il y aura moyen d'utiliser une application pour la télécommande, mes enfants l'ont cassé. Bah écoute, avec l'ancienne box SFR, je pouvais télécharger l'application SFR TV sur mon téléphone et l'utiliser comme télécommande, donc regarde si ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne encore. Alors ensuite nous avons le bol icon 69. Bonjour, ce qui est le plus intéressant sont les caractéristiques techniques et composants de fabrication. Si la box chauffe ou pas, les débits Ethernet, NDL et upload et stabilité de connexion. Le Wi-Fi 6 est un argument commercial, mais SFR oublie qu'il y a beaucoup de gamers en ligne et que Ethernet oblige. Le plastique de fabrication a l'air cheap, je trouve. Alors, donc j'ai déjà répondu une partie de la question tout à l'heure en parlant de la SFR, la partie Ethernet. La partie Internet, la box Internet. Effectivement, en termes de qualité, c'est du tout léger. Hein. Mais Wi-Fi 6, c'est commercial, mais ça marche. Donc, pour avoir joué aussi en Wi-Fi, pour jouer en Wi-Fi d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de latence et le ping est plutôt correct par rapport au câble Ethernet. Hein. J'ai quasiment la même chose. Donc, pas trop de soucis là-dessus. Si la box se chauffe ou pas. Alors, si la box ne chauffe pas, la box télé est un petit peu chaude de temps en temps, mais c'est tout. Et en termes de DL et d'upload et stabilité, bah, ça dépendra toujours de ta connexion. Ensuite, nous avons Zorn57 qui me dit: bonjour, j'aime le ton sympathique et décontracté de votre vidéo. Bah écoute, merci, j'espère que tu retrouveras ça dans les prochaines. Il m'a manqué un passage sur la connectique de ces appareils, donc je pense que j'ai répondu dans cette vidéo justement avec les deux prises Ethernet qu'il y avait. Malheureusement, c'est le point négatif, on va dire, de cette box. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur la SFR Box vous aura plu, a répondu à certaines questions que vous posiez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu, merci.